Vous souvenez-vous de ces produits qui étaient considérés comme l'avenir dans les années 80 et qui ont ensuite échoué de manière spectaculaire? Des entreprises entières ont investi des millions dans des idées folles, des campagnes publicitaires gigantesques et des visions futuristes. Pendant un court instant, tout le monde croyait vraiment que ces produits allaient changer le monde. Mais quelques mois plus tard, ils ont disparu des rayons comme s'ils n'avaient jamais existé. Certains de ces échecs étaient embarrassants, d'autres étaient complètement absurdes. Et certains ont même suscité des protestations de clients du monde entier. Imaginez que Coca-Cola change soudainement le goût du Coca, le plus célèbre de tous les temps. Ou un jeu vidéo tellement mauvais que des millions d'exemplaires ont été secrètement enterrés. C'est exactement ce genre d'histoires incroyables que nous allons examiner aujourd'hui. Cette liste n'est pas simplement de la nostalgie. Elle montre une époque où les entreprises pensaient que la technologie seule pouvait tout résoudre. Mais les gens ne voulaient pas toujours du nouveau. Souvent, ils voulaient simplement garder ce qu'ils aimaient. Et c'est précisément pourquoi ces produits sont devenus des catastrophes légendaires des années 80. Aujourd'hui, nous revenons sur les 10 flops de produits les plus connus des années 80, dont des millions de personnes en Europe se souviennent encore aujourd'hui. Vous en aviez peut-être même chez vous. Et plus nous avançons, plus les histoires deviennent célèbres et incroyables. Êtes-vous prêt pour ce voyage dans le temps, à une époque pleine d'idées folles, de faux pas embarrassants et de catastrophes légendaires? 1. New Coke. En 1985, Coca-Cola a pris une décision qui est devenue l'une des plus grandes erreurs de marketing de tous les temps. Après presque 100 ans, l'entreprise a soudainement modifié sa célèbre recette et a lancé New Coke. Lors de tests gustatifs, le nouveau Coca a même gagné contre Pepsi. Pour Coca-Cola, tout cela sonnait comme un succès garanti. Mais la réalité a été un choc. Des millions de personnes se sont senties trahies, comme si on leur avait enlevé un morceau de leur enfance. Les lignes téléphoniques de Coca-Cola ont été submergées de plaintes. Les clients ont acheté en panique l'ancien Coca et ont protesté publiquement contre la nouvelle version. La pression est devenue si forte que Coca-Cola a dû abandonner après seulement 76 jours. La recette originale est revenue et New Coke est devenu un fiasco légendaire des années 80. 2. Atari. E.T. The Extraterrestrial. Au début des années 80, Atari pensait créer le plus grand succès de tous les temps avec E.T. Le film a été un énorme succès mondial et des millions d'enfants adoraient le sympathique personnage extraterrestre. Atari a payé des sommes énormes pour les droits et s'attendait à des ventes records pour Noël 1982. Mais alors, le chaos a commencé. Afin d'atteindre le marché de Noël à temps, le développeur n'a eu que 5 semaines pour terminer le jeu complet. Le résultat a été une catastrophe. Le jeu était déroutant, frustrant et rempli d'erreurs. Les joueurs tombaient constamment dans des fosses ennuyeuses et ne savaient souvent même pas quoi faire. Les enfants ont été déçus, les parents ont ramené les jeux et des millions de cartouches invendues se sont empilées dans les entrepôts. Finalement, Atari aurait secrètement enterré d'énormes quantités de jeux dans une décharge. À ce jour, E.T. est considéré comme l'un des flops de jeux les plus célèbres de l'histoire. 3. Sony Betamax. Betamax était considéré à l'époque comme la meilleure technologie. La qualité de l'image était plus nette, les appareils plus compacts et de nombreux experts étaient convaincus que Sony dominerait le marché de la vidéo. Au début, tout ressemblait à une victoire assurée contre VHS. Mais Betamax avait un problème crucial. Le temps d'enregistrement était beaucoup trop court. Alors que VHS pouvait enregistrer des films entiers ou plusieurs émissions de télévision, avec Betamax, il fallait souvent changer de cassette au milieu du film. Pour les familles normales, c'était extrêmement peu pratique. De plus, les vidéoclubs et les studios de cinéma se sont de plus en plus tournés vers VHS. Le choix de films y est devenu énorme, tandis que Betamax a continué de reculer. Bien que la technologie soit meilleure, Sony a perdu la bataille la plus importante.
le quotidien des clients. Finalement, Betamax a lentement disparu du marché et est devenu l'exemple le plus célèbre du fait que la meilleure technologie ne gagne pas toujours. 4. Lasagne Colgate. Dans les années 80, Colgate a commis une erreur que presque personne n'a oubliée à ce jour. La célèbre marque de dentifrice a soudainement voulu se lancer sur le marché des surgelés et a effectivement sorti des lasagnes sous le nom de Colgate. L'idée semblait logique pour l'entreprise. Les gens faisaient déjà confiance à la marque dans la salle de bain, alors ils lui feraient peut-être aussi confiance dans la cuisine. Mais c'est précisément là que le problème a commencé. Pour la plupart des clients, le nom Colgate était indissociable du dentifrice, du goût de menthe et de l'hygiène bucco-dentaire. Personne ne voulait manger des lasagnes chaudes en pensant automatiquement à se brosser les dents. La seule idée semblait étrange et désagréable. Les clients ont réagi avec confusion. Les magasins ne voulaient pratiquement pas vendre le produit et les lasagnes ont rapidement disparu des rayons. À ce jour, les lasagnes Colgate sont considérées comme l'un des flops marketing les plus bizarres de tous les temps. 5. MCDLT de McDonald's. Dans les années 80, McDonald's pensait avoir résolu un problème majeur. L'entreprise était convaincue que la salade froide et les steaks hachés chauds ne faisaient pas bon ménage. C'est ainsi qu'est né le MCDLT. Le burger était servi dans un emballage géant qui séparait les ingrédients chauds et froids. La viande restait chaude, tandis que la salade et les tomates devaient rester fraîches. Dans la publicité, cela ressemblait à l'avenir de la restauration rapide. Mais les clients ont rapidement détesté l'idée. Au lieu de simplement manger, ils devaient assembler leur propre burger. Pour beaucoup, cela ressemblait plus à du travail qu'à de la restauration rapide. De plus, le grand emballage en polystyrène a suscité d'énormes critiques en raison de la quantité inutile de déchets qu'il produisait. Le MCDLT a finalement disparu et est devenu un autre échec embarrassant de McDonald's. 6. Laserdisc. Avant l'existence des DD, le Laserdisc était considéré comme l'avenir du cinéma à domicile. Les énormes disques avaient l'air futuriste et offraient une qualité d'image et de son nettement supérieure à celle des cassettes VHS. Pour les cinéphiles, la technologie semblait impressionnante. Mais dans la vie de tous les jours, le laserdisc était extrêmement peu pratique. Les appareils étaient chers, les disques volumineux et fragiles, et pendant le film, il fallait souvent retourner le disque pour continuer à regarder. Le plus gros problème était cependant qu'on ne pouvait rien enregistrer. La VHS permettait aux familles d'enregistrer des émissions de télévision ou des films préférés. Et c'est exactement ce que la plupart des gens voulaient à l'époque. Le laserdisc n'est donc resté qu'un produit pour quelques fans de technologie. Et malgré la meilleure qualité, le système a perdu face à la VHS, moins chère et plus pratique. Sept Sinclair. C5. Le Sinclair C5 était censé être l'avenir du transport urbain. Ce petit tricycle électrique britannique était présenté comme un véhicule révolutionnaire pour les villes modernes. La publicité promettait une nouvelle ère de mobilité personnelle. Mais après peu de temps, il est devenu clair que le C5 était plein de problèmes. Le conducteur était assis extrêmement bas, au-dessus du sol, ce qui rendait souvent difficile pour les voitures de voir le véhicule. Beaucoup de gens trouvaient cela dangereux. Les performances étaient également décevantes. La batterie ne durait pas longtemps. Les petites pentes devenaient rapidement un problème, et sous la pluie, le conducteur était complètement mouillé car le véhicule n'avait pas de toit. Malgré une publicité massive, le Sinclair C5 s'est très mal vendu. Le véhicule futuriste a rapidement disparu du marché et est devenu l'une des idées fausses britanniques les plus célèbres des années 80. 8. Cassé, à Selectavision. RC a investi des millions de dollars pendant des années dans le développement de Selectavision. Le système était censé révolutionner le marché de la vidéo domestique et a été publié au début des années 80
avec de grandes attentes. Les films étaient sur d'énormes disques qui ressemblaient à des disques vinyles. Mais au lieu d'une technologie laser moderne, Selectavision utilisait une véritable aiguille qui lisait les informations du disque. C'est précisément ce qui est devenu le gros problème. Même de petites rayures ou de la poussière pouvaient ruiner la lecture. La qualité de l'image était plus faible qu'avec la VHS et on ne pouvait pas non plus enregistrer. Pendant ce temps, les lecteurs VHS devenaient de plus en plus abordables et se répandaient rapidement. Pour de nombreux clients, il n'y avait donc aucune raison de passer à un système plus compliqué. Les ventes se sont effondrées et RCA a dû mettre fin au projet avec d'énormes pertes. 9. Kodak Disc 4000. Au début des années 80, Kodak voulait révolutionner la photographie. Le disque 4000 était petit, moderne et extrêmement facile à utiliser. Au lieu de bobines de film normales, l'appareil photo utilisait de petits disques de film qui ressemblaient à de la technologie du futur. Au début, de nombreux clients étaient enthousiastes. L'appareil photo se glissait dans toutes les poches et avait l'air beaucoup plus moderne que les autres modèles de cette époque. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Le problème était la qualité de l'image. Les minuscules négatifs de film pouvaient difficilement capturer des détails. Les photos avaient souvent l'air sombres, floues et décevantes. C'est précisément ce que les gens voulaient naturellement éviter dans leurs souvenirs. Les laboratoires photo avaient également des difficultés avec ce système de film inhabituel. Malgré une grande publicité, le disque 4000 a rapidement disparu du marché et est devenu une autre expérience technologique ratée des années 80. Dix. Porte-papillon. Dans les années 80, les porte-papillons étaient considérés comme un symbole du futur. Dès que ces portes s'ouvraient en vers le haut, chaque voiture ressemblait à un vaisseau spatial d'un film de science-fiction. Elles sont devenues particulièrement connues dans le monde entier grâce à la célèbre DeLorean. Mais au quotidien, les porte-papillons étaient souvent un cauchemar. Les portes avaient besoin de beaucoup d'espace pour s'ouvrir, ce qui posait rapidement problème dans les parkings et les rues étroites. Pire encore, il y avait le risque pour la sécurité. Si la voiture se renversait, les conducteurs et les passagers pouvaient ne plus pouvoir sortir. À cela s'ajoutaient des réparations coûteuses et des mécanismes compliqués qui causaient fréquemment des problèmes. Et de nombreux propriétaires se plaignaient de portes qui coinçaient et de systèmes hydrauliques peu fiables. Ce qui paraissait futuriste et spectaculaire s'est avéré être une idée peu pratique pour la vie de tous les jours. Les années 80 ont été une époque pleine d'idées folles, de grands rêves et d'échecs spectaculaires. Les entreprises croyaient alors pouvoir changer le monde avec des produits futuristes. Certaines de ces inventions semblaient en avance sur leur temps. D'autres n'étaient que des erreurs de décision bizarres. Mais c'est précisément pour cela que nous nous en souvenons encore aujourd'hui. Il est intéressant de constater que certaines de ces idées ratées sont soudainement redevenues modernes des décennies plus tard. Les véhicules électriques, le divertissement numérique ou la technique futuriste accompagnent aujourd'hui notre quotidien. Peut-être que certains produits des années 80 sont simplement nés trop tôt. Et maintenant, nous aimerions savoir ce qui suit. Lequel de ces produits vous surprend le plus? En aviez-vous peut-être même un chez vous? Écrivez-le absolument dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage dans les années 80 vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions redécouvrir ensemble d'autres souvenirs légendaires.